Je suis désolée, mais je ne peux pas vous aider. Vous n'êtes pas les premières femmes qui viennent me voir pour ce genre de problème. Et si je lui parle de ça, ça va plutôt empirer la situation de votre mari. Et ça ne vous dérange pas qu'il fasse ça à d'autres femmes? Et qu'est-ce que je suis censée faire? Le quitter? Et qu'est-ce que je ferai de mes enfants? Le jour où tu es arrivé à la boutique, le soir on allait prendre un pot. Ce même soir, la boutique de ma fiancée a brûlé à Yaoundé. C'est toi qui as fait ça. Mais attends, tu délires ou quoi? J'espère vraiment que ce n'est pas toi qui as fait ça. Parce que de toutes les façons, je retrouverai qui l'a fait. Dis à cette fille que je vais la chercher. Je vais la trouver. Et je vais la tuer. C'est moi qui te le dis. Comme tu parles, ne reviens plus ici. Ne reviens plus ici. Parce que si tu reviens ici, je vais te tuer. Je vais te tuer cette salope. Ce n'est pas elle. Peut-être qu'elle n'utilise pas ce nom-là pour ses différents comptes. On va le faire comment? Je ne sais pas, Matan, je ne sais pas. C'est lui. Qui? Lobé. Il a envoyé l'heure et le lieu du rendez-vous. Fais voir. Ce soir à 22h. Qu'est-ce qu'on fait? Tu vas y aller. On sera avec toi. J'ai peur. Mouna, le type là me fait sérieusement peur. Ne t'inquiète pas, Matan, ça va aller. On ne sera pas loin. Ok. Est-ce que tu peux alors appeler l'officier Bilunga pour lui demander s'il peut nous accompagner? D'accord. Je t'en supplie, Cécile. Ne fais pas ça. Ne dis pas à ton père. Je ne peux pas garder ce secret. C'est trop lourd pour moi. Ma fille, pense aux conséquences. Ça va détruire notre famille. Et toi, maman? Tu as pensé aux conséquences? Attends, tu penses que ça ne me fait pas mal? Hein? Tu crois que je suis fière d'avoir provoqué la mort de mon propre fils? Non, Cécile. Et Dieu m'est témoin, ça me ronge tous les jours qu'il a crié. Mais ma fille, ton père ne pourra pas le supporter. Supporter quoi? Rien, chérie. Nous étions juste en train de parler de la mort de Raoul. Et de la douleur qui est dure à supporter. Ok. C'est de ça que tu voulais me parler? Oui, papa. Il s'est passé quelque chose le jour de la mort de Raoul. Je t'en prie, Cécile, ne fais pas ça. Fais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ma mère était au téléphone avec Raoul quand il a fait l'accident. Pardon? Ce n'était pas de ma faute, chérie, je te jure. Qu'est-ce qui s'est exactement passé? C'est à cause d'elle que Raoul est mort. Aïe! Ils étaient en train de se disputer pour une affaire de 15 millions. Raoul a remis son argent à maman pour qu'elle achète un terrain et elle a détourné. J'allais lui remettre son argent, chérie. Je te jure. Attends. Donc ce qu'elle raconte est vrai? Chérie, ce n'était pas de ma faute, je te jure. Papa,
Quand elle allait récupérer le téléphone de Raoul au commissariat, elle a effacé ses appels. Aïe! Qu'est-ce que j'entends là, Martine? Qu'est-ce que j'entends là? Papa. Chérie! 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 Papa! Chérie! Papa! Mbowe! Please wait! Qu'est-ce que tu veux? Ne t'inquiète pas, je veux juste qu'on parle. Please, Mbowe, calm down. Don't worry, Asa. I'm not here to cause trouble. I just want us to talk. But you guys cannot talk here. Why not? Okay, you can stay. If you're afraid I will do something stupid. D'accord, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que tu veux? Je m'excuse pour hier. Je suis désolée de la façon dont j'ai réagi. Et je voulais aussi te dire que je suis désolée. Si j'ai fait quelque chose qui t'éloigne de moi, je te promets que cela n'arrivera plus. Mais s'il te plaît, Ferdi, reviens à la maison et on va tout arranger. Ce n'est pas de ta faute. Ok, si c'est de ta faute, je te pardonne. Je te pardonne tout ce que tu as fait. S'il te plaît, reviens à la maison. Ce n'est pas aussi simple que ça. Qu'est-ce que ça alors, Ferdi? Dis-le-moi. Dis-le-moi et on va arranger. Bon, je t'ai dit que j'aime quelqu'un d'autre. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut arranger. Mais tu m'aimes aussi, Ferdi. Mbowe, please accept and just go ahead. You should even feel lucky that he told you the truth. I should feel lucky, Assam. I should feel lucky. So you think it's normal what he's doing to me? No, it's not what I'm trying to say. I'm just saying that it's life. Things happen. There's always an end to everything. No, I can't accept it. You, listen to me. Cette fille, rassure-toi de la faire sortir de ce pays. Parce que je la chercherai, je la trouverai et je la tuerai. Je connais la sortie. Madame Bilan, votre mari a fait un arrêt cardiaque. Nous tentons de notre mieux pour le réanimer. Docteur, est-ce qu'elle va s'en sortir? Je ne saurais me prononcer là-dessus. Tout ce que vous pouvez faire pour le moment, c'est prier. Priez beaucoup pour votre mari. Je vous en prie, docteur. Faites tout pour le sauver. Je vous en supplie. Nous faisons de notre mieux, madame. Croyez-moi. Il faut surtout éviter de paniquer. Parce que si vous paniquez, il va comprendre qu'il se passe quelque chose. Mais ce n'est pas facile ce que vous me demandez de faire. Et surtout face à lui. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'attend à ce qu'on lui tende un piège. Donc il va confisquer ton téléphone. Mais ce n'est pas grave puisqu'on n'aura pas besoin de ça. On va attendre 15 minutes après que vous soyez entré dans la chambre. Le temps pour vous de vous déshabiller. Après, on va intervenir et le prendre en flagrant délit. En fait, on n'a même pas besoin qu'il se déshabille. Le simple fait de te retrouver seul dans cette chambre avec lui est suffisant pour faire en sorte qu'on libère ton mari. Et s'il continue de jouer au jeu, on amène l'affaire sur les réseaux sociaux. Je suis d'accord avec Mouna. Bonsoir. Bonsoir, madame. Je vais à la chambre 306. Un instant, s'il vous plaît. Chambre 306, chambre 306. Ah, c'est ça. C'est madame Tussi. Ok, le monsieur a demandé que vous laissiez votre sac avec votre téléphone ici. Désolé, ce sont les consignes.
Ça fait déjà 15 minutes, on y va. Non, attendons encore quelques minutes. Non, ce type est très dangereux. Et il a le pouvoir, il peut lui faire quelque chose de mal. Police, ouvrez cette porte. C'est ouvert. Il n'est pas là. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis arrivée, il m'a appelé sur le téléphone de la chambre et il m'a demandé de l'attendre sur place, qu'il arrive. Écoute-moi bien. Je t'avais demandé de venir seul. Maintenant, tu vas assumer les conséquences de ce qui va se passer. Matin. Mouna, je ne sais pas ce qu'ils vont faire à Roger maintenant. J'ai tellement peur. J'ai des contacts en prison. Je vais voir avec eux demain s'ils peuvent le protéger. Mais il va falloir préparer quelque chose pour eux. Ce n'est pas grave, on peut gérer. Je vais voir avec le commissaire si on peut ouvrir une enquête sur le juge Lobé. Il n'est pas seul. Je pense que le président du tribunal le protège. Si on ouvre déjà une enquête sur lui, ça nous mènera certainement au reste du réseau. Le pays, c'est vraiment malade. Bonsoir ici. C'est comment? Bon, je vais devoir vous laisser. Je vais vous faire signe demain dès que j'ai eu mon contact en prison. D'accord, officier. Merci pour tout. Je vous en prie. Ma puce, qu'est-ce qui se passe? C'est Lobé. Il veut faire tuer Roger. Et qui est? Comment ça? Tu étais où? Tu n'es pas rentrée depuis hier. Je suppose que tu t'es mise avec Ferdinand. Laisse-moi comme ça. C'est un peu compliqué. Attends un peu. Ferdinand, ce n'est pas le fiancé de ta cousine? Si. Il lui a dit qu'il l'aimait et apparemment elle aussi a les sentiments pour lui, du coup... C'est pour ça que quand tu allais le voir l'autre jour à l'hôpital, tu étais bizarre à ton retour? C'est le jour-là même qu'il lui a avoué qu'il l'aimait. Et tu acceptes de te mettre avec lui sachant que c'est le fiancé de ta sœur? Justement, hier soir, il lui a dit qu'il voulait qu'ils se séparent. Elle a pété les plombs au point de sortir le couteau sur lui. Hein, maman? Oui. Il a fui la maison. J'ai passé la nuit avec elle. Azam, tu joues à un jeu très dangereux, je t'assure. Je sais. Des nouvelles de Ngor. Je n'ai même pas pu l'appeler en journée. Moi non plus, je n'ai pas pu l'appeler. Non, je n'ai pas eu le temps. Ah, il faut qu'on l'appelle. Tu aimes ce que nous faisons? Alors n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci. Tout a commencé ici. Dis-moi, il me donne quelqu'un ton enfant. C'est qui? Ça doit être le jardinier. Il m'avait forcé. Qu'est-ce que vous nous voulez? Dites-le-moi, je vous donne. Puis nous avons découvert ceci. Laissez-le tranquille. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Valentin, maman. Pendant plusieurs années, il nous a fait vibrer. Tout ce que je te demande, c'est d'arrêter de te comporter comme un idiot. Attends. C'est moi que tu appelles idiot? Ce n'est pas parce que tu me donnes les 500 francs que tu crois que tu vas me manquer de respect, hein? Regarde-moi ça. Il nous a fait rêver. Palpiter. Je vous jure que ça va barder pour vous. Ne m'obligez pas de vous tirer dessus. Allez-y, tirez. Rire. Pleurer. Est-ce que tu sais ce que ça fait de se faire planter par son mari le jour de l'anniversaire de leur mariage? Ok, je te jure, le vol a eu un retard. Et le bus que j'ai pris aussi. Arrête de mentir. Mais surtout, il nous a fait planer. Ces documents sont privés, monsieur Ngos. Vous n'avez aucun droit de les consulter. Je les ai pris par accident, monsieur. Je n'avais aucune intention de les consulter. Monsieur Ngos, vous n'allez parler de ce que vous avez lu dans ce document à personne. Je dis bien personne. Est-ce que c'est clair? On le surnomme Blaise. Blaise Option, la pièce unique du cinéma camerounais. À 10 ans. 10 ans de carrière, ça se fête. Est-ce qu'on peut arrêter de se disputer maintenant? Arrête ça. S'il te plaît, Amanda, tu n'as pas besoin de faire ça. Dégage!
Donne-moi mon téléphone. Vouri Production, en collaboration avec Oribo Prod, organise une grande tournée européenne pour les 10 ans de carrière de Blaise Option, avec son nouveau film à découvrir, Le baiser de Judas. Et oui, rendez-vous à Paris le 4 mai 2024 au cinéma de Lincoln à Paris Champs-Élysées. Passe 30 €, réservation plus 33 64 70 70 824. En Allemagne, le 18 mai au Challenge camerounais de Münster. Et ce n'est pas tout. Retour au continent le 15 juin 2024 à Douala, au Canal Olympia de Bessengué. Infoline et réservation 651 31 08 65. Signé Blaise Option, la pièce unique. Non, ne vous dérangez pas. Je sais que si vous ne faites pas signe, c'est qu'il n'y a pas moyen. Non, ça va. Sa grand-mère prend bien soin de lui. Il est sorti. Normalement, il devrait être déjà rentré. Vous avez pu trouver une solution pour Roger? Quoi? Seigneur, le type là veut quoi? Ah, vraiment, il faut demander à ma tante d'être forte. Ça va aller. D'accord. Bonsoir chérie. Bonsoir maman. Bonsoir Cédric, comment tu vas? Je vais bien, et toi-même? Tiens, je t'ai gardé des gambas. Merci beaucoup. C'est de là où je connais là. Oui. Oh, les meilleurs. Il est où mon champion? Il dort. Il doit prendre des forces. Chérie, est-ce que je peux te parler dans la chambre? Bien sûr. Ok, on y va. Je voulais te parler de quelque chose, mais j'ai peur de ta réaction. Pourquoi? Parce que ça concerne la prison. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est le mari de ma tante, il se fait tabasser. Je ne sais pas si tu connais quelqu'un là-bas à qui on pourrait parler pour le protéger. Il est dans quel bloc? Je ne sais pas, je n'ai même pas demandé. Tu sais que là-bas dedans c'est très compliqué, hein? Ça fonctionne en réseau. Il doit donc faire comment? Qu'il intègre un clan. C'est vrai que même ça c'est pas facile parce que ces clans ont souvent des exigences bizarres. Mince. Donc on ne peut rien faire pour lui. Mais pourquoi le mari de Mouna ne l'aide pas comme il a fait pour moi? Ah, c'est un peu compliqué. C'est le juge Lobé qui bloque tout. Effectivement, c'est compliqué. Ouais. Ouais. Coco, bien dormi? Oui, ça va, je suis à la maison. Oui, chez moi. Je ne sais pas, le voisin m'a appelé pour me dire que la porte est grande ouverte. Je suis arrivé là, je ne vois personne. Je ne sais pas. Elle a pris ses choses. Oui. Attends un peu, je te rappelle.
Ça ne passe toujours pas. Peut-être que son téléphone est éteint. Tôt le matin comme ça. Assam. Ou alors peut-être qu'elle a décidé de s'éloigner de tout ça pour oublier. De toutes les façons, c'est plutôt une bonne chose pour vous. Oui, mais j'ai besoin de savoir où elle est et si elle va bien. Moi, je dis que tu t'inquiètes pour rien. Elle va certainement te faire signe au cours de la journée. Espérons que tu as raison. Bon, je suis partie. On se voit le soir. Si tu rentres, bien sûr. Et je ne rentre pas comment? Je sais. Quand c'est au début comme ça, l'amour est souvent très sucré. N'est-ce pas? Bonjour. Bonjour, comment tu vas? Je vais bien et toi? Ça va, je venais juste aux nouvelles. Parce que depuis la dernière fois, on ne s'est plus parlé. Merci, c'est gentil de ta part. Je suis toujours gentil, très gentil même. C'est ça, jette-toi les fleurs. Dis, tu fais quoi aujourd'hui? Je ne sais pas encore, mais je suis en train de me débattre pour trouver un moyen de faire sortir Roger de prison. Bientôt, Matin va craquer. Donc, il n'y a aucun moyen que je t'invite prendre un pot et après on va à la piscine? Je vois que tu avais déjà fait ton programme. Non, c'est juste une proposition. Si ça t'arrange pas, on peut essayer autre chose. J'aimerais bien, mais comme je t'ai dit, c'est un peu compliqué avec Matin. Mais si je trouve une fenêtre, je te ferai signe. Merci, c'est déjà ça. Ok, après alors. Oui, allô, tu es où? D'accord, j'arrive. Tu as pu la voir? Non, toujours pas. Son téléphone ne passe pas. J'espère qu'elle va bien. J'ai appelé mon père pour savoir s'il a de ses nouvelles. Il a dit non. Elle peut être où? Vous n'avez pas un autre membre de la famille ici à Douala? Du côté de ma mère, oui. Mais du côté de mon père, non. Ça devient inquiétant. Tu dis qu'elle a pris toutes ces choses? Oui, elle a même pris une somme d'argent que je gardais à la maison. Combien? 500 000. C'est plutôt une bonne nouvelle. Comment ça? Oui, c'est la preuve qu'elle n'a pas l'intention de se suicider. Oui, tu as raison. Est-ce que tu sais qu'on n'a même pas le temps de savourer notre relation? On pense tellement à Mboué. C'est normal, non? Si elle est dans cet état, c'est à cause de nous. Donc il faut qu'on se rassure qu'elle va bien. Je ne dis pas non, mais on peut quand même se permettre un petit moment à deux, non? Tu penses à quoi? Je sais pas, un resto, ciné, un truc de ce genre. Ou un vision à la maison. Quelle maison? Moi, je compte m'installer à l'hôtel pendant un moment. Pourquoi? Elle peut débarquer là et me faire quelque chose. Mieux, j'évite d'abord la maison là pendant un moment. Ok. Va pour le cinéma alors. Mais je ne pense pas que ça sera aujourd'hui. Oui. Ok. C'est déjà ça. Eki, tu vas où?
Je suis en train d'aller voir Roger en prison. Et j'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. La femme de l'Aube m'a envoyé le numéro de Maya. Quand? Tout à l'heure là quand je t'ai appelé. Qu'est-ce qu'on fait donc? Je ne sais pas, je voulais qu'on l'appelle et on part la voir. Ok, allons la voir. Je vais voir Roger plus tard. D'accord, attends, je l'appelle. Yo, ça va? La forme? Qu'est-ce qui se passe? Man, détends-toi. Relax. Il faut apprendre à sourire à la vie. Je ne suis pas venu ici montrer mes dents. Tu m'as dit qu'il y a un problème. C'est quoi le problème? Le mercure. Quel mercure? Le vrai. Celui qui devait me livrer le mercure m'a fait un faux bond. Pardon? Ouais, mais... Je suis déjà en train de chercher une autre option. Et je me disais que peut-être on peut repousser la vente. Tu n'es pas sérieux là? On repousse la vente et on dit quoi au client? Je ne sais pas. Écoute, tu peux trouver une excuse. Parce que c'est ça, ou alors faire l'opération sans le vrai mercure. Tu te fous de ma gueule? Tu ne peux pas monter une opération et tu es incapable de remplir ta propre tâche. Man, calme-toi. Je ne suis pas un incapable. J'ai juste eu un contretemps. L'opération c'est dans 2 jours. 2 jours! Ouais, je sais. Ça va aller, calme-toi. Je gère. Écoute, si d'ici ce soir, il n'y a pas une solution, je me casse. Man, tu devais vraiment apprendre à te relasser. Il n'y a pas le feu. Ça va aller. Je gère. J'ai dit ce soir. Signé Blaise Option, la pièce unique.